Fait que le cours de parachute, de parachutiste, puis par la suite, tu as fait le cours de Pathfinder? Ben, dans tout ça, quand je suis arrivé à Pitoa, il y a eu quelques années qui se sont passées, j'ai fait plusieurs cours, on s'est promené beaucoup. C'était tout le temps des exercices de 4-5 jours, mais vraiment intenses. Fait que ça, c'était le fun. On revenait à Pitoa, la première année, on était souvent en exercice, c'était incroyable. Fait que 4-5 jours là-bas, 4-5 jours là-bas, on en revenait, on est allé en Beauce, à Rouyn-Noranda, un peu partout comme ça. Des exercices sautant en hiver aussi. Puis à travers ça, on était souvent stand-by dans le temps. À partir de 91, je ne me trompe pas, le Western Sahara, on était supposé partir en Afrique. Premier commando, on était stand-by, si je pense que c'était 1 an et demi. Après ça, c'était la Somalie. On est parti en Somalie. Fait qu'avec l'entraînement et tout ça avant de partir, c'est plus l'entraînement qu'est-ce qu'on a vécu par rapport à l'Afghanistan qui était 9 mois. Là. Mais c'était un moins build-up dans ces années-là. Puis ensuite de ça, de retour de la Somalie, c'était mon cours de chef à Valcartier. Puis après ça, l'année d'après, où j'ai été avant mon cours de Pathfinder, j'avais été stand-by pour le Rwanda. Mais le peloton a été coupé aussi. Suite à ça, j'ai décidé de me porter volontaire pour le cours de Pathfinder, patrouilleur éclaireur. Fait que, ça, c'était au niveau du régiment aéroporté. Les 300 soldats qu'on était là, tout le monde pouvait se porter volontaire là, pour embarquer sur ce cours-là. Fait que moi, je m'avais porté, j'étais le seul, de mon peloton, moi, j'étais dans les armes d'appui. Fait que, C6, Carlo, .50 et tout ça. Fait que nous autres, c'était les armes d'appui, puis j'étais le seul de mon groupe qui s'est porté volontaire pour embarquer sur ce cours-là. Puis en même temps, c'était des Anglais, premier commando, francophone, deuxième commando, c'était des PPCLI, puis le troisième commando, c'était des RCR. Mais moi, j'étais un peloton d'appui. Fait que c'était 1 tiers francophone, 2 tiers anglophone. Fait que pendant à peu près 3 ans et demi, 4 ans, je pense que j'étais avec eux autres. Fait que moi, j'avais un officier anglophone, un adjoint francophone ou vice-versa. Puis, tout ça passait pas mal tout en anglais à ce moment-là. Là. Mais méchante bonne gang qu'on était aussi, là. Là, tu amènes un bon point, là. Fait que tu avais 3, premier, deuxième, troisième commando. Puis ça, c'était quoi, l'équivalent d'un bataillon, c'est ça? Oui. Puis on avait la compagnie de Service Commando, puis le HQ. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de... Le HQ, c'était le headquarters, là, c'était la compagnie de commandement, là, comme on pourrait dire, là, avec nous autres, les armes d'appui, le peloton de patrouilleurs éclaireurs aussi. Qui d'autre? On avait eu à la fin l'Air Defense aussi, là, des artilleurs. Là. OK. Fait que eux autres aussi, ça avait joint ça. Fait que chacun des commandos, c'est l'équivalent d'une compagnie? Ouais. À peu près? OK, fait qu'une première compagnie, c'était la compagnie francophone, compagnie 2 et 3 anglophone, RCR puis PPCLI. Là. D'accord. OK. Fait que ça me donne une perspective de quoi? Vous étiez peut-être 800-900? Là? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. On était peut-être 400, 450. Là. OK. En tout, là, le régiment aéroporté. Sinon, le premier commando, on roulait 3 pelotons, peut-être 70-80. Yep. À peu près, si je ne me trompe pas, avant que je me fasse garrocher des roches. Je vais dire le fameux mot, c'est toute réserve, ça passe. Toute réserve, c'est bon. Vous aimez cette vidéo? Soyez à l'affût de nouveaux épisodes. Découvrez des témoignages puissants, des parcours inspirants et des invités exceptionnels. Laissez un j'aime et partagez avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook du podcast et activez la cloche. Suivez Contre vents et marées pour de magnifiques témoignages.